Le 11 Adar, nous allons étudier le Daf Kafre dans Maseret Ktuvot et nous reprenons la Mishnah qui se situe 6 lignes à la fin du Daf Kavzaïn. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav a témoigné à Maron Azé en jurant au nom du Beth Amikdash à propos de sa femme. Lo Zaza Yada Mitoch Yadi Misha'a Shenichnesu Ovdei Kochavim Yerushalayim. Elle n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas quitté depuis le moment où les non-juifs ont envahi Jérusalem. Donc Rabbi Zecharia ben Akatsav était un Kohen, et lorsque les Goïms sont rentrés à Jérusalem, on a craint que les femmes qui s'y trouvaient aient pu être forcées par les assaillants. Et du coup ici, Rabbi Zecharia ben Akatsav vient témoigner que sa femme est Kshera, et il vient témoigner que sa femme est Kshera, en disant qu'elle ne l'a pas quitté depuis le moment où les assaillants sont entrés dans la ville. Amroulo, dans la Mishnah, Amroulo lui a répondu, un homme ne peut pas témoigner par rapport à lui-même. Ici, il est en train de témoigner que sa femme lui est autorisée, et ça ne marche pas. À ce propos, la Gemara enchaîne, Tana, et même si on lui a dit qu'il ne pouvait pas rester avec elle, qu'il devait s'en séparer, eh bien, parce qu'encore une fois, un Kohen, eh bien, sa femme, même si la relation qu'elle a subie n'était pas consentie, la femme est interdite au Kohen, puisque toute femme qui a une relation interdite, voulue ou pas, est interdite à un Kohen, même si c'est son mari. Rafal Piken, malgré tout, il lui a réservé une maison dans son khatser. À l'époque, les gens habitaient dans des sortes de copropriétés, avec une cour commune à plusieurs maisons. Et lui, il avait une maison, et il lui a pris une maison qui donnait sur la même cour. Et lorsqu'elle sortait de chez elle, ou qu'elle rentrait chez elle, qu'elle sortait vers cette cour, ou qu'elle quittait cette cour pour rentrer chez elle, elle restait toujours accompagnée de ses enfants, de telle sorte à ce que elle et lui, donc les deux ex-mariés, mais qui aujourd'hui sont interdits définitivement car elle a subi a priori une relation interdite, et bien pour qu'ils ne s'isolent jamais ces deux-là, eh bien elle ne sortait qu'avec ses enfants et elle ne rentrait qu'avec ses enfants. La Gemara pose la question. Abaye pose la question. Puisqu'on a vu que ce Kohen-là avait l'interdiction d'habiter avec cette femme-là, enfin l'interdiction de vivre avec cette femme-là et de rester marié avec elle, on l'a autorisé à habiter dans la même maison. Du coup, on pourrait sous-entendre que n'importe quel Kohen pourrait vivre après son divorce, par exemple, avec sa femme, dans la même cour. C'est-à-dire qu'on pourrait habiter un Kohen et son ex-femme divorcée dans la même cour, dans la même propriété. Ça, c'est la question de la Gemara. Atam ou dishvuya ikilu, avala chalo, odimaloshna. Est-ce que l'autorisation que l'on a fait à Rabbi Zecharia ben Akatsav, elle n'était que parce que là-bas on parle d'une shvuya, on parle d'une femme qui a été éventuellement prisonnière, et en fait, on n'est pas certain qu'il y ait une relation. Et à ce moment-là, dans le cas d'une groucha, dans le cas d'un Kohen avec une femme divorcée, on ne serait pas aussi mekil. Ou est-ce que non, c'est pareil? Finalement, si on autorise eh bien, à habiter avec une femme qui a priori lui est interdite, pareil pour la femme qui est divorcée. Ça, c'est la question de la Gemara, que la Gemara va essayer de trancher. Tashma, viens, apprends. Détania, il y a une braïta qui dit Amgaresh et Tisho lotinase bishchunato. Un homme qui divorce sa femme, lotinase bishchunato, elle ne pourra pas se marier et habiter dans le voisinage. Donc ici, on parle là-bas d'un homme qui n'est pas Kohen pour l'instant, qui a divorcé sa femme se remarie avec un autre, et elle veut habiter dans le même voisinage. Ça, la femme n'a pas le droit. Il dit Im haya Kohen, et bien si l'homme qui a divorcé, il est Kohen. Et il nous dit Rashi, même si évidemment la femme ne s'est pas remariée. À partir du moment où le Kohen a divorcé sa femme devient interdite à lui, indépendamment de son statut, remarié ou pas remarié. Quoi qu'il arrive, il ne pourra plus se marier avec elle. Donc, Imaya Kohen, l'otador imo mavoy, il ne pourra pas habiter ensemble dans un mavoy, c'est des petites ruelles dans lesquelles donner plusieurs cours. Et on continue, on nous dit Imaya kfar katan, zehayama ase, si c'est une petite ville, un petit village, à ce propos, il y a une histoire, et on a demandé à la chachamim, vamrou, kfar katan, nidon keshchuna. Un kfar katan, un petit village, il a le même statut qu'une shruna. Et donc du coup, shruna a priori, selon Tosot en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus petit. C'est-à-dire qu'un homme qui a une femme, son ex-femme qui s'est remariée, eh bien, shruna,
c'est un voisinage. Mais selon Tosfot, c'est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il part du principe Tosfot qu'un homme a plus peur de transgresser l'interdit d'adultère avec son ex-femme qui s'est remariée qu'un Kohen a peur de transgresser l'interdit de son ex-femme qui n'est pas remariée mais qui n'est qu'interdite à cause de Groucha. Et en tout cas, on voit qu'un petit village a le même statut qu'une Shruna. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que dans cette braïta là, c'est clair qu'un Kohen qui a divorcé sa femme ne peut pas habiter avec elle dans un mavoy. Donc la question que Abaye a posée est répondue par une braïta. Donc c'est Davka, Rabbi Zechariah ben Akatsav, parce que c'était un problème de Shvouya, une femme qui a été prisonnière et qu'on craignait simplement qu'elle ait subi une relation. Dans ce cas-là, on l'autorise à vivre dans la même cour à condition qu'elle soit toujours accompagnée. Mais dans le cas où c'est un interdit clair de Groucha, le Kohen ne pourra pas habiter avec son ex-femme qui aujourd'hui est divorcée. Maintenant, la question de la Gemara, c'est minidre mi pnemi. Ils n'ont pas le droit d'habiter l'un avec l'autre. Maintenant, qui doit quitter les lieux? Ils ont habité à un moment donné dans un endroit, ils ont divorcé. Qui a le droit de rester et qui a l'obligation de partir? Ils ne peuvent plus habiter ensemble, mais qui doit partir? La Gemara dit, Tashma vient apprendre. Détania, il y a une braïta qui dit, Hi nitren mi panav. C'est elle qui est repoussée de devant lui, donc c'est elle qui doit quitter les lieux. Ve'en hu nitren mi paneha. Et lui, par contre, ne doit pas quitter les lieux. Ve'im ha'ita chatzer shela. Par contre, si l'endroit, la cour qui est commune justement, si cette propriété-là appartient à la femme, et qu'en fait ils ont habité pendant plusieurs années dans une propriété qui appartenait à la femme, c'est lui évidemment qui est repoussé et qui ne doit pas habiter dans l'endroit. Agma pose la question maintenant, si la cour appartient aux deux, donc si les parties communes appartiennent aux deux, qui doit quitter? Tashma initren mipanav. La Gemara a dit, mais c'est ce qu'on vient de dire. On a dit quoi? On a dit que à la base, c'est elle qui doit quitter les lieux. Sauf si ça lui appartient. La Gemara fait une déduction. Elle dit, quand on dit que la femme, dans la Braïta, on ne dit pas de quel cas ça parle, mais on nous dit que la femme doit quitter les lieux. Elle dit, par élimination, tu verras que tu ne peux imaginer qu'un cas où ils sont justement associés. Pourquoi? Il est mabechasser shelo. Si l'appartement lui appartient à lui et la cour à lui à 100%. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'elle doit, elle, quitter les lieux? C'est évident. Mais là, bechatzer shela, si c'est son khatser à elle, sa cour à elle, pareil, c'est marqué clairement, vatanya imaita khatser shela, honidremi panea. C'est marqué aussi clairement dans la braïta que si ça lui appartient à elle, eh bien, c'est lui qui doit partir. Donc, du coup, puisqu'on sait très bien que lorsque ça appartient à la femme à 100%, c'est lui qui part. Lorsque ça appartient au mari à 100%, c'est elle qui part. Quand est-ce que la braïta a pu dire que, tu sais, c'est elle qui doit partir? Forcément, c'est un cas qui a un chidouche, c'est quoi? Et la lave, kaigavna. Tu vois bien que c'est ce cas-là, c'est le cas où a priori ils sont les deux propriétaires. Et là-dessus on dirait que la femme doit partir. La Gemara dit non. Dilma de agiyamigar. Non, il y a encore une autre possibilité d'imaginer, c'est un cas où ils sont locataires. Lorsque personne n'était propriétaire, on peut peut-être imaginer que c'est dans ce cas-là qu'on a dit que c'est elle qui doit partir. Mais peut-être que quand les deux sont propriétaires, comme elle a une part de propriété dedans, peut-être qu'elle n'est pas rejeté. Alors, la Gemara, donc, elle n'a toujours pas répondu. Maï haver ala. La Gemara dit alors, c'est quoi la réponse? Tashma, une braïta. Ine Hashem ital telecha tiltela kva. Ve amarav tiltule de gavra. De ce pasouk-là qu'on apprend là-bas dans Ishaïa. Rav enseigné nalacha dans une braïta. Tiltule de gavra kashin mideiteta. Un déplacement, un déménagement pour un homme est plus compliqué que le fait de faire déménager une femme. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, dans le cas comme ça où c'est un peu équilibré, eh bien, c'est la femme qui doit quitter les lieux, non pas le mari. Tanoura Banan, une nouvelle braïta. Lava imeina benirse avia. Et nanifraat et la lidaher. On continue la lachot qui concerne les ex-mariés. Imaginez que lui a emprunté de l'argent à sa femme, mais il a emprunté des biens, de l'argent, des biens de son père. En fait, la femme elle rentre dans le mariage avec des biens qui appartiennent à son père, qui restent dans le cadre comment dire, du compte familial pendant qu'ils sont mariés, mais après, elle le reprend. Lui, sur cet argent-là qu'il sait qu'il ne lui appartient pas, parce que lui, il peut profiter que de l'usufruit, mais pas de l'argent lui-même, il emprunte de l'argent par rapport à ce kéren, par rapport à ce capital. Il emprunte, et entre-temps, il divorce, et donc maintenant, il doit rembourser l'argent qui appartient à son ex-femme. Eh bien, on n'a pas le droit, on ne les laisse pas se rencontrer, on ne laisse pas le mari venir rembourser à son ex-femme.
Amar Rav Sheshet, ve'i à tous les kaman les dinars, lo mizdakigan lehu. Et s'ils viennent tous les deux au beddin, eh bien, on ne s'en occupe même pas, on les repousse. Il faut que le mari envoie quelqu'un d'autre à sa place pour s'acquitter du remboursement de sa dette. Et on continue. Rav Papa Amar, Shamute Mishamtinan Lehu. Et s'ils viennent tous les deux pour rembourser, donc reprendre contact comme ça, eh bien, on les met en idouille, on les met au banc de la société. Rabuna, Bered Rav Yoshua Amar, Negunenami, Minagdinan Lehu. On les frappe même, on leur donne même des coups pour les punir justement de transgresser cet interdit de rapprochement qu'il y a entre un homme et son ex-femme. Amar Rav Nachman, Tana Be'evel Rabati. Rav Nachman il a enseigné, Bamed Varim Amurim, Shinit Garsha Mina Nisuim, Aval Shinit Garsha Mina Irusin, Nifrat Alede Atzma. La Gemara nous dit attention, quand est-ce que c'est problématique? C'est lorsqu'ils ont divorcé, mais qu'ils ont divorcé après qu'il y ait eu consommation du mariage. C'est-à-dire que c'est un couple qui a été marié et qui a eu une vie commune. Mais par contre, lorsque le couple a été marié et que pendant les 1 an qui séparent les kiddushin de la choupa, avant qu'il y ait une relation, eh bien, il y a eu un divorce, pour une raison ou pour une autre, eh bien, à ce moment-là, on ne craint pas. Il n'y a pas une proximité telle qui fait que du coup, le fait de se rencontrer pour rembourser de l'argent pourrait les emmener à fauter. On parle encore une fois d'un cas où la femme, après le divorce, est interdite à son mari. Soit la femme d'un Cohen, parce qu'elle est divorcée, soit une femme normale mais qui est remariée, c'est parce qu'elle est interdite, encore une fois, qu'on ne veut pas les laisser. Et Rav Nachman nous dit qu'attention, la crainte n'existe que lorsqu'ils ont eu une vie commune qui fait qu'ils se connaissent assez pour qu'en quelques mots, quelques gestes, ils puissent être emmenés à fauter. Aval, Kshinit Gashamina Hirosin, mais si ils ont divorcé juste après les Hirosin, juste après les Kiddushin, Ifrat elle Asma, elle peut elle-même venir se faire rembourser chez Enibo Gazba, car ils n'ont pas de proximité, de familiarité plutôt. Et l'Agmara va illustrer cette halakha avec une petite nuance. Haouaruz Harusato, de tous les Kamed et Rava. C'est l'histoire de deux fiancés, enfin deux ex-fiancés, dont le mari était Cohen, qui viennent devant Rava pour justement se rembourser mutuellement. Yativ, Rav Ada Bar Matna, Kame, et il y avait Rav Ada Bar Matna qui était devant, donc ils sont venus voir Rava, il y avait Rav Ada Bar Matna qui était là. Uke Rava Shlucha Bentayou, Rava qui a reçu donc les ex-fiancés, les ex-mariés sans choupa qui venaient se rembourser, il a pris un intermédiaire pour dire voilà, tu vas servir d'intermédiaire, je ne veux pas qu'il se rembourse l'argent de main en main. Amalé Ravada Bar Matna, Ravada Bar Matna, il a dit Ve'amar Rav Nachman, Tana Be'evel Rabati, Ve'choulé. Ravada Bar Matna qui était présent a dit à Rava, il dit pourquoi tu demandes de passer par un intermédiaire? On est exactement dans le cas de l'exception qu'a cité Rav Nachman. Rav Nachman a dit qu'attention, quand est-ce que l'on interdit à deux ex-mariés qui sont maintenant interdits mutuellement l'un à l'autre, quand est-ce qu'on leur interdit de se rembourser l'argent directement lorsqu'ils ont eu une vie commune? Or ici on a exactement le cas de Rav Nachman. C'est un cas où ils n'ont été que mariés sans consommer de mariage. Réponse de Rava, qui justifie pourquoi ici, dans ce cas-là, il est strict et il met un intermédiaire entre les deux. Malek Hazinan, les cas Gaïse Badade. Il dit, mais dis-moi, tu vois bien au comportement qu'ils ont tous les deux, tu vois qu'ils ont une familiarité qui montre qu'ils ont eu une vie commune. Cette familiarité, eh bien, elle est suffisante pour craindre qu'il faute. Il y a des qui disent que l'histoire elle était un peu différente. C'est l'inverse. Rava qui a reçu les mariés, les ex-mariés, n'a pas justement nécessité un intermédiaire. Et à ce moment-là, ce serait Ravada qui aurait demandé Amarle Ravada Avar Matna, ni comme Mark Shlucha Bentayou, mais pourquoi on ne prend pas d'intermédiaire? Amarle, à ce moment-là, Rava il s'est justifié. Amar Rav Nachman, Tana Bevel Rabati Vechoulé. Il a dit mais non, tu vois bien que Rav Nachman il a dit que dans le cas où ils n'ont été que mariés sans consommer, il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, Amarli lui a répondu Ravada Bar Matna, Anemile Echad Elo Gaïse Badade Avalacha, Ane Kachazina Leho de Gaïse Badade. Il dit Rav Nachman n'a autorisé que lorsqu'ils n'ont pas de familiarité. Là, ici, on voit qu'il y a des familiarités. En tout cas, Marc Loquet, deux versions de l'histoire. C'est la même histoire, simplement. Dans une version, c'est Rava qui dit quelque chose, c'est Ravada Bar Matna qui dit autre chose. Et dans l'autre version, on inverse, mais plus ou moins. Ce qu'on le conclut, la conclusion à chaque fois de ce cas-là, c'est de dire que lorsque Rav Nachman a dit que lorsque le mariage n'a pas été consommé, eh bien, même des ex-mariés qui sont aujourd'hui interdits l'un à l'autre
peuvent se rembourser, eh bien c'est que dans le cas où on voit qu'il n'y a pas de familiarité. S'il y a une familiarité, ça devient interdit. Nouvelle Mishnah. Ve'elu ne'emanim le'aïd begodlan masheraou bekutnan. La Mishnah nous dit que même si normalement quelqu'un qui témoigne, il doit le jour où il témoigne être kasher, être adulte, et même le jour où il est censé avoir vu ce pourquoi il témoigne, eh bien il doit être aussi gadol, adulte. Parce que la vision d'un enfant, a priori, n'est pas une vision que cher. Mais vous allez voir qu'ici, on est dans des halachot sur lesquels Minatora n'a pas tellement de soucis. Plus ou moins, c'est ça l'idée. Et donc, on peut se permettre d'être mekil et on autorise quelqu'un qui aujourd'hui est adulte, un gosse de 13 ans, de témoigner aujourd'hui à 13 ans de ce qu'il a vu lorsqu'il avait 12 ans et demi. Et pourtant, lorsqu'il avait 12 ans et demi, il a vu quelque chose alors qu'il n'était pas encore vraiment caché pour être témoin. Et on nous cite tous ces cas-là, on croit le jeune adulte par rapport à un fait passé et vu lorsqu'il était enfant. Velu nemanim le'aïd begodlan mashero bekutnan. Neman adam lomar. Zektaviado shalaba. Un homme adulte de 13 ans peut dire ça c'est l'écriture de mon père. Ah, mais son père il est décédé alors qu'il avait 12 ans et demi, donc il n'a jamais vu l'écriture de son père adulte. Eh bien on le croit. Loma Zektaviado shel Abba. Donc il est cru. Zektaviado shel Rabbi. C'est l'écriture de mon Rav. Ça aussi il est cru. Zektaviado shel Achi. C'est aussi l'écriture de mon frère. Ça aussi il est cru. La Gemara va essayer de comprendre quelle est la nécessité d'enseigner ces trois cas-là. Autre cas où on croit un jeune adulte sur un témoignage de ce qu'il a vu enfant. Zachou haïti beplonit shiasa beinuma verosha paroa. Et rappelez-vous, on avait vu il y a quelques dapim que lorsqu'on avait un doute, une femme qui divorçait et qui n'avait plus sa ktuba. On ne savait pas si elle avait une ktuba de jeune fille ou une ktuba de femme qui se remariait pour la seconde fois. Et on disait que si elle est sortie beinuma verosha paroa à la tête découverte, eh bien c'était des signes que cette femme-là était jeune fille. Et bien pareil, un jeune adulte qui témoigne que lorsqu'il était enfant, il a vu cette femme-là sortir avec tous les signes qui montrent que c'était une jeune fille, eh bien on peut, sur sa parole, eh bien, demander au mari de payer une ktuba de 2 manées, parce qu'on part du principe que ce témoignage est valide. Et que quand j'étais petit, j'avais un ami qui sortait de l'école et qui allait se tremper pour aller manger de la trouma. Donc plus ou moins il est Cohen. Ça aussi, on le croit. Et pareil, qu'on partageait la trouma dans le grenier pour dire qu'il est Cohen, ça aussi il est cru. Et que cet endroit, c'est Betaparas, c'est un endroit où il y avait un kéver, il y avait un défunt. Et qu'on a labouré la terre de telle sorte à ce que finalement il y a eu un mélange, et donc du coup on interdit tout un espace autour de cet ancien kéver, mais autour de cet espace-là, on autorise, ça aussi on croit, le jeune adulte qui témoigne sur un fait qui s'est passé lorsqu'il était mineur. Et là aussi, jusque-là c'est le troum Shabbat. On ne sait plus où est-ce que ça s'arrête le troum de la ville. Les 2000 amot qu'il y a après la ville, on ne sait plus où c'était. L'enfant, il est cru lorsqu'il est adulte, de nous dire que lorsqu'il était enfant avec son père, eh bien il s'arrêtait exactement là. Et donc jusque-là c'est cachère. Et après ça ne l'est plus. Mais par contre, un homme n'est pas cru pour dire que, tiens, il y avait cet endroit-là, c'était un chemin qui appartenait à un tel et qui n'appartenait pas à un autre, ou on a ici fait le espède, donc telle personne est morte ici, parce qu'on verra dans la Gemara que ce sont des témoignages qui peuvent entraîner le fait que on demande à quelqu'un de payer une certaine somme, un héritage, ou de rendre une partie d'un terrain, et cela on ne peut pas faire sortir de l'argent de la poche de quelqu'un sur la foi de quelqu'un qui, lorsqu'il a vu les faits, était enfant. Donc encore une fois, on va revenir maintenant sur tous les premiers cas. On a dit qu'il y a plusieurs cas où un homme adulte, un jeune adulte, est cru alors qu'il témoigne sur un fait qu'il a vu lorsqu'il était enfant. On a dit normalement, il ne devrait pas être cru, mais ici, c'est des cas où on est un peu plus mais qu'il a Maravuna, Bered Rabbi Yoshua. Ravuna précise tout de suite dans le Rabbi Yoshua. Et Ushesh Gadol Aimo. À la base, déjà, il faut comprendre qu'on ne parle pas d'un cas où il y a un seul témoin. Croire un seul témoin qui en plus était petit, c'est trop. Non, attention. On parle d'un cas où il y a 2 témoins. Simplement, il y a un témoin adulte à 100%. Et le chidouche ici, c'est que le deuxième témoin, on peut se contenter sur ça à la fois là, de prendre un témoin qui est adulte maintenant, mais qui ne l'était pas au moment des faits.
On a Gemara va essayer de justifier pourquoi on a dit qu'un jeune adulte de 13 ans, 14 ans, est cru sur la reconnaissance qu'il a de l'écriture de son père, de son rave et de son frère. Pourquoi on n'a pas enseigné un seul des trois cas? Qu'il est cru pour témoigner sur l'écriture de quelqu'un, et après on aurait compris son frère, son père, son rave. Quelle est la différence? Utricha, pourquoi? On a besoin de tout ça. Aviv, Mishum Gabé. Au départ, si je t'avais enseigné que le cas de l'écriture de son père, tu aurais pu penser que c'est le seul cas qui marche. Pourquoi? Parce qu'un fils est tout le temps avec son père, il voit son père écrire. Peut-être qu'on aurait pu dire qu'on ne croit quelqu'un qui était enfant lorsqu'il a vu les écritures, qu'on ne croit le témoignage d'un ex-enfant que lorsque c'est l'écriture de son père qu'il a vu des dizaines et des centaines de fois. Mais peut-être que sur son rave, peut-être pas. Aval Rabolo, peut-être qu'il n'a pas vu autant l'écriture de son rave. Ve'iyash ma'inan rabo mishum de itle imata de rabé. Aval avivlo. Mais si je t'avais enseigné que le cas du rave, j'aurais dit non, peut-être que le rave c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte pour le rave qu'il n'y a pas forcément pour son père. Et peut-être que la crainte qu'il a pour son rave fait que lorsqu'il a vu l'écriture de son rave, eh bien il y a fait plus attention qu'avec son père. Donc si j'avais enseigné le cas de l'écriture du rave, tu m'aurais dit voilà, l'écriture du rave ça marche. Peut-être que l'écriture du père, on n'est pas certain, même s'il a vu des centaines de fois, peut-être que toutes les centaines de fois qu'il a vu, il n'a pas fait attention, comme il a fait attention à l'écriture de son rave. Si je t'avais enseigné les deux premiers cas, donc le cas où il a vu l'écriture de son père, on le croit. L'écriture de son rave, on le croit. Ah, l'écriture de son frère. Aviv de Shriar Gabé, Verabo de Itle Imate, Avalachiv de Litle, Loha Veloha, et Malo. J'aurais dit quoi? J'aurais dit peut-être qu'on a dit le père, on le croit parce qu'il a vu des centaines de fois. Le rave, on le croit parce qu'il y a une crainte et un respect naturel pour le rave qui fait qu'il se rappelle plus. Mais peut-être que son frère, il n'a ni vu l'écriture de son frère assez de fois, et il n'a ni la crainte de son frère suffisante pour faire attention à son écriture lorsqu'il était petit. Kamash Malan, que si. Et alors, c'est quoi la raison? Puisque la nécessité même d'être Mekayem Ashtar, lorsqu'on a un document, on a un principe, on Resh Lakish nous dit Rashi, que tout document sur lequel il y a des témoins, à la base, Minatora, c'est comme si on avait vérifié que les témoins étaient Ksherim, que le Bedin avait tout vérifié. À la base, Minatora, on n'a aucune raison de remettre en cause un Shtar. À chaque fois qu'on va demander à celui qui apporte le document de prouver que les signataires sont bien les vrais signataires qui sont écrits, c'est les Chachamim qui ont imposé cette rigueur-là pour des raisons qui sont propres à chaque fois, à chaque cas. En tout cas, Minatora, il n'y a pas besoin. Comme c'est les Chachamim qui ont demandé à ce que dans certains cas, on vérifie les signataires sur un shtar, alors que Minatora, il n'y a aucun problème. Mais lorsque Chachamim font une rigueur, ils ont le droit eux aussi de temps en temps de la lever. Donc c'est Kiyum des shtarot des Rabbanan et Minou Chachamim Rabbanan bide Rabbanan. C'est-à-dire que puisque à la base, cette obligation de vérifier les documents ne sont que des Rabbanan, eh bien Rabbanan, qui eux-mêmes demandent cette halakha-là, eh bien eux-mêmes, artificiellement, ils croient cette personne qui nous témoigne, alors que lorsqu'elle a témoigné, elle était enfant. Hem Isrichou, Vehem Itirou. Eux, ils ont nécessité une halakha, ils ont le droit de l'autoriser. On a dit qu'un enfant est cru pour dire que un adulte plutôt est cru pour dire que lorsqu'il était enfant, il a vu que cette mariée-là, elle avait tous les signes d'une jeune fille, et donc du coup on peut sortir de Mané Laktuba. Maïtama, pourquoi on le croit? Puisque la majorité des femmes se marient pour la première fois et sont des jeunes filles, et bien ici en fait dans l'absolu, même si cet enfant n'avait pas témoigné, Minatora devrait aller selon le Rov. Puisque la majorité des mariages se font avec des femmes qui se marient pour la première fois, à la base on devrait donner à cette fille-là une Ktuba de Mataïm et non pas de un Mané. Mais les Chachamim ont préféré un témoignage, et donc du coup ici, le témoignage, on ne se repose pas sur lui à 100%, parce que dans le fond, on se doute que cette femme-là, elle est mariée. On a juste besoin de quelque chose, un semblant de témoignage, et donc du coup, cet adulte qui témoigne sur une situation qu'il a vue enfant, eh bien, fait l'affaire pour ce pseudo-témoignage dont on a besoin pour justifier la Ktuba de Mataïm. On a dit que cet homme qui témoigne que lorsqu'il était enfant, il voyait quelqu'un aller se tremper pour manger de la trouma. La Gemara dit quoi? Elle dit à l'object, Vedin ma Eved Kohenu. Mais ça se trouve, c'était un Eved d'un Kohen. C'était peut-être un serviteur d'un Kohen. Et que ce serviteur du Kohen, il allait manger de la trouma comme son maître. Et que c'est pour ça qu'il allait se tremper. La Gemara dit quoi? Mais ça y est, allez, les Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi,
ça confirme l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit quoi? Asur l'Adam, Shilmad et Avdo, Torah. L'homme a l'interdiction d'apprendre la Torah et la halachot à son Eved. Là, ici, le Eved qui va se tremper avant de manger la Trouma, c'est un Eved qui est un peu chacham. Et le fait que l'on n'envisage pas cela, le fait qu'on dise que si un homme témoigne qu'il a vu quelqu'un se tremper et manger la Trouma, c'est forcément pas un Eved, ça veut dire qu'on part du principe qu'un Eved qui se trempe, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas apprendre un Eved la Torah. La Gemara dit quoi? Pourquoi on n'apprend pas la Torah à un Kohen? Un Eved, je veux dire. C'est un Eved ou un Eved hébreu? Eved ivré. Quoi? Pourtant, il est juif. Oui, mais On attendez. n'apprend pas la Torah. Non, je pense, Michael, je pense que c'est avec Kenan ici. Les deux mangent normalement de la trauma, mais je pense que c'est avec Kenan. C'est avec Kenan. Vehatania, c'est avec Kenan. Regardez. On objecte. Vehatania, une braïta. Là-bas, Imenu Rabo, son maître a emprunté de l'argent à son esclave. Osha Asarabo, apotropos, où le maître a rendu son esclave, donc Kenani, il a rendu tuteur sur ses biens. C'est lui qui s'occupe de sa richesse. Osheniar Tfilin, Bifnerabo, ou qu'il a mis les Tfilin devant son maître, qui sont des attitudes en général qui n'existent pas chez un Eved. Oshekara Shosha Psukim, Bebet Knesset, ou qu'il a lu 3 psukim de Torah à la synagogue. Are Zelo Yasa Leherut. La Gemara se pose la question là-bas, la Braïta, est-ce que ça veut dire que le maître, l'esclave a été libéré? Vous savez qu'il y a des Gemarot qui disent qu'en général, un évêque qui a mis les tefilin devant son maître, ou un maître qui a épousé sa servante, ou un maître qui a appelé son évêque à la Torah, eh bien on se dit qu'il n'aurait laissé son esclave faire cela que si au préalable il l'a libéré. Là ici on a une braïta qui nous dit quoi? Non, un évêque, même s'il a mis les tefilin devant son maître, même si c'est lui qui s'occupe du portefeuille de son maître, même si c'est même lui qui a prêté de l'argent à son maître, eh bien, lo yatsa lecherut, eh bien, il n'est pas libéré. Exactement. Et donc, du coup, on voit quoi? On voit que selon cette braïta là, eh bien, on a un évêque qui a mis les tefilin, on a mis un évêque qui a étudié 3 psukim, donc c'est une contradiction. D'un côté, on nous dit qu'on a l'interdiction d'apprendre à un serviteur la Torah, à tel point que c'est interdit qu'on a dit que si quelqu'un voit un homme se tremper pour aller manger la trouma, ça peut pas être un Eved. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas un Eved ni se tremper, ni étudier la Torah, ni mettre les tefilin. Et dans le côté, on a une braïta qui dit que si on voit un Eved qui met les tefilin, qui dit 3 psukim de Torah, qui utilise l'argent de son maître, qui le gère, eh bien, ça n'est pas une preuve qu'au préalable, il l'a libéré. Alors, on a une contradiction. La Gemara dit ça dépend de quel Eved on parle. La Gemara dit quoi? Atam de ikre Eved midaato, ki kamrinan de kanaikbe minagbanim. Quand est-ce qu'on a dit que l'attitude du serviteur n'est pas une preuve qu'il a été libéré? C'est lorsque le serviteur lit la Torah de lui-même. Un serviteur qui prend un livre et qui étudie la Torah, bon, ça ne veut pas dire que le maître l'a libéré. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit? Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de lui apprendre? Et qu'à ce moment-là, si on voit quelqu'un lui apprendre, ça veut dire qu'il l'a libéré. C'est lorsque c'est le maître qui prend un livre, qui assoit son serviteur, qui lui apprend la Torah. Là, dans ces cas-là, on dit Kiminag Banim, comme un enfant. S'il lui apprend comme son enfant, ça veut dire ici, a priori, que l'esclave a été libéré, car on n'a pas le droit d'apprendre la Torah à un évêque d'un serviteur. Par contre, le fait que le serviteur le fasse de lui-même, cela reste possible. Et donc, du coup, on a expliqué pourquoi il n'était pas possible d'imaginer que cette personne-là, que la personne enfant a vu se tremper pour manger la trouma, il est impossible que ce soit un Eved, puisqu'on n'autorise pas un Eved à apprendre la Torah par son maître, et donc du coup on ne le laisse pas non plus aller se tremper. Qu'est-ce qu'on fait avec les tefilin? Alors les tefilin, voilà, c'est une marque locale. Normalement, il y a une braïta qui dit que lorsqu'il a mis les tefilin dans son maître, eh bien c'est Yassa Lecherut. La question c'est est-ce que le fait de le laisser mettre les tefilin, c'est une preuve qu'il a. Mais en tout cas ici l'objection elle était surtout liée à ce problème-là de Shosha Psukim, des 3 versets. Par rapport à Tfilin, c'est une marloquette. Par rapport au mariage aussi, c'est une marloquette. Est-ce que c'est lorsqu'il épouse lui-même sa servante ou c'est lorsqu'il regarde son serviteur épouser quelqu'un d'autre? Est-ce que le fait de tolérer cette action-là, c'est une preuve qu'il est libéré? C'est là une marloquette, en tout cas dans la Braïta. Il y a une Mishnah aussi dans Gittin. Betrouma, on a dit quoi? Lidbol echol bitrouma. On a dit que lorsque la personne témoignait qu'il a vu
une personne se trompait, mangeait de la trouma, on le croyait. Alors on a toujours la même question, si c'est une trouma, c'est trouma minatora, comment on peut croire le témoignage de quelqu'un qui était enfant? La Gemara répond, mais trouma derabanan. Ici on parle que de trouma derabanan, on ne permettra pas, sur la foi de ce témoignage de ce jeune homme qui à l'époque était enfant, on ne le permettra pas à la tierce personne, au dit Kohen, de manger de la trouma de la Torah, mais la trouma derabanan. On a dit aussi que lorsque la personne témoigne que lorsqu'elle était enfant, elle a vu quelqu'un prendre de la trouma au grenier. Et donc du coup il était Kohen. La Gemara pose la même question que précédemment. Elle va dire Ma'avet Kohen ou ça se trouve c'était pas un Kohen, ça se trouve c'était le serviteur d'un Kohen qui venait prendre la trouma pour lui et son maître. La Gemara Tnan Keman de Amar En Cholkim Trouma la Eved. Il dit notre Mishnah, elle va selon l'avis qui pense qu'on ne permet pas au serviteur d'un Kohen de récupérer la part de Trouma de son maître au grenier. Et là, Imken Rabban Imo, sauf si son maître est présent. Détania, c'est une braïta qui donne les deux avis. En Cholkim Trouma la Eved, et là, Imken Rabban Imo, livré Rabbi Yuda. Rabbi Yuda pense qu'on ne peut pas donner de la Trouma à un serviteur d'un Kohen si le Kohen n'est pas présent. Rabbi Yossi Omer, Yachol Ush Yomar Im Kohenani, Tenuli Bishvil Atzmi, Bim avec Kohenani, Tenuli Bishvil Rabbi Bim Komo. Et Rabbi Yossi n'est pas d'accord et dit que non. Un type peut venir et dit voilà, je suis Kohen, donnez-moi. Et si le type il est serviteur du Kohen, il peut dire donnez-le-moi pour mon maître. Alors, Bim Komo shel Rabbi Yuda, Yuma Alim bin Trouma, li Yuchasin. Par hasard, par ailleurs, on a une marque logane. Donc Rabbi Yuda pense qu'on ne peut pas donner la Trouma au serviteur du Kohen. Rabbi Yossi pense que oui. Maintenant, par ailleurs, dans la région de Rabbi Yuda, dans la ville de Rabbi Yuda, Yuma Alim bin Trouma, li Yuchasin. Lorsque quelqu'un mangeait de la Trouma, on avait la preuve qu'il avait mangé de la Trouma, eh bien, on le rendait Kohen, même pour les Yochassin. Yochassin avait dit c'était le fait de le marier, selon Rashi à n'importe quelle femme, et selon Tosfot à une femme qui est Bdouka. Est-ce on avait posé la question, rappelez-vous, qui est vérifiée, qui a une ascendance qui est vérifiée. On avait dit que c'était une question de la Gemara. Est-ce que lorsqu'on a un Kohen, qu'on sait qu'il a mangé de la Trouma, est-ce qu'on peut le considérer comme étant Kohen, même pour les mariages? Ça, c'est la question qu'on avait posée. On nous dit que selon chez Rabbi Yuda, on faisait oui le rapprochement entre les deux. Si un homme mangeait de la Trouma, on le rendait Kohen pour se marier. Et bim komo chez le Rabbi Yossi, mais dans la ville de Rabbi Yossi, loayou marlim trouma li yochassin, on ne le faisait pas. Si quelqu'un mangeait de la trouma, eh bien ça ne permettait pas de le rendre cachère pour le mariage. Donc on a une double marque de Rabbi Yuda, Rabbi Yossi. Rabbi Yuda ne donne jamais la trouma au serviteur d'un Kohen. Et par ailleurs, celui qui mange de la trouma, on le laisse cachère, on le rend cachère pour le mariage. Et selon Rabbi Yossi, on est plus cool pour la trouma, c'est qu'on la donne au serviteur d'un Kohen, mais on est plus strict pour le mariage qu'on ne permet pas de passer de la trouma au mariage. Tanya Braïta, Amar Rabbi Lazar, be Rabbi Yossi. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Yossi, a dit Miyamai l'hoyati. Je n'ai jamais témoigné par rapport à ces sujets-là, et spécialement par rapport à la trouma, je n'ai jamais témoigné. Un jour j'ai témoigné, et ils ont fait monter un serviteur à la Keuna, c'est-à-dire qu'ils ont rendu un serviteur Kohen. Alpi, sur ma parole. Donc en gros, j'ai jamais témoigné. Le jour où je l'ai fait, j'ai fait une catastrophe. La m'a dit quoi? C'est possible de dire un truc pareil? C'est possible que Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, il ait réussi à faire une catastrophe pareille. Et pourtant, on dit quoi? Ashta dans Choulin. On m'a behemta shel tzadikim en akadosh baruch hu mevit akala al yadam. Tzadikim atzmam lo kosheken. Il y a une là-bas dans Choulin qui parle là-bas du Hamor de Pinhas ben Yair qui mangeait pas de récolte qui n'était pas prélevée. Donc on voit que non seulement les tzadikim, même par erreur, ils n'arrivent jamais à manger quelque chose qui n'est pas cachère ou à fauter. Eh bien, là-bas on parle même de leurs behemoth, même leurs animaux qui sont considérés comme un prolongement d'eux-mêmes. Même leurs animaux n'arrivent pas à manger quelque chose qui n'est pas cachère. Ça veut dire quoi là-bas l'idée? C'est que Kadosh Baruch Hu, Eno Mevita Kala, Al-Yadam, Kadosh Baruch Hu fait en sorte que les Chachamim, lorsqu'ils se trompent ou qu'ils n'ont pas toute la connaissance des choses, eh bien ils n'arrivent jamais à faire des dégâts et à créer des interdits. Donc si déjà les animaux qui appartiennent aux tzadikim, eh bien ils n'arrivent pas à faire de bêtises, a fortiori ici que Rabbi Lazar ben Rabbi aussi, même s'il a fait un témoignage faux ou maladroit ou je ne sais quoi, c'est impossible que réellement jusqu'au bout, un Kohen, on n'ait pu nommer Kohen un Eved. Donc l'Agma dit quoi? Et là, Bikshu la halot. Non, ils ont voulu, ils ont failli. On peut imaginer qu'ils aient failli. Alors quoi? Bikshu la halot Eved la keuna alpi chaza be'atre de Rabbi Yossi. Ve'azal ve'asid be'atre de Rabbi Yuda. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a vu quelqu'un prendre de la trouma dans le grenier
dans la région de Rabbi Yossi. Oui. Et dans la ville de Rabbi Yossi, on a dit quoi? Selon Rabbi Yossi, on donne de la trouma. Non, selon Rabbi Yossi, on donne la trouma même au serviteur du Kohen. Donc lui, il a vu qu'un type qui était au grenier, il prenait de la trouma. Mais on était chez Rabbi Yossi, ça ne veut rien dire. Ça peut très bien être un serviteur. Mais lorsqu'il a témoigné sur ce bonhomme-là, on était dans la région de Rabbi Yehuda. Il s'est retrouvé dans la région de Rabbi Yehuda avec ce même serviteur. Et il a dit, vous savez, monsieur, ce type-là, je l'ai vu un jour prendre de la trouma au grenier. Et du coup, la double marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi a failli faire une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est chez Rabbi Yehuda, on ne donne pas de la trouma à un serviteur, on la donne qu'à un Kohen. Donc du coup, ils ont dit que c'est un Kohen pour la trouma. Et comme chez Rabbi Yehuda, si c'est un Kohen pour la trouma, c'est un Kohen pour le mariage, eh bien, on était à deux doigts de l'autoriser à se marier alors qu'il est Aïved. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait un malentendu et qu'en fait, il fallait faire attention à l'endroit où avait été vu ce témoignage-là. En tout cas, ce qu'il nous dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, c'est que la double marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda a failli faire une catastrophe, puisque encore une fois, Rabbi Yehuda étant strict pour la trouma et étant plus cool par rapport au rapport trouma-mariage, eh bien, on a failli, à cause de ce quiproquo, on a failli marier un Aïved comme un Kohen. On continue. Veshama Komazé, Beta Parasu. On a dit aussi qu'il est Neheman, celui qui était enfant à l'époque, de dire que cet endroit-là, c'est l'endroit du Paras où il y avait un kever, où il y avait un défunt, et que plus de 100 amot plus loin, c'est Kachama. Et Tama Beta Paras de Rabbanan. L'Agmani, parce que Beta Paras, cet interdit-là, qui est lié à l'endroit où il y avait un défunt, c'est des Rabbanan. Donc c'est que des Rabbanan. Des Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, la Pechadam Beta Paras Voler, des Rav Yehuda Bar Ami, Mishme des Rav Yehuda Amar, Beta Paras Sheni Dash Tahor. On nous donne deux halachot pour nous dire que dans l'absolu, techniquement au niveau strict de l'halacha, un endroit où il y a eu un kever et où depuis on a soit labouré, soit on a marché plusieurs fois, l'endroit il est tahor. A priori, Minatora, on part du principe, on a une chazaka que tous les ossements ont été broyés dans des proportions telles que le petit morceau d'os ne peut plus amener de Touma. Donc ça n'est que des rabbanan que l'on craint à un périmètre de 100 amas. Et du coup, comme c'est que des rabbanan, si la personne nous dit que lorsqu'il était enfant, il l'a vu, on le croit. On a dit un enfant aussi est cru pour dire, un ex-enfant dire que voilà, lorsque j'étais enfant, on s'arrêtait ici, le troum était ici. Kassava troumi des rabbanan, on pense selon la vie qu'ici, troumi c'est des rabbanan, c'est marloqué. Je crois que c'est Rabbi Akiva qui pense que c'est Minatora, ici on pense que c'était Midar rabbanan. On a dit par contre il y a certains cas où il n'était pas cru par rapport à la possession d'un chemin, d'un chevil, ou par rapport à la mort de quelqu'un. Pourquoi l'Agma nous dit parce qu'on ne peut pas faire sortir l'argent sur la parole de quelqu'un qui à l'époque était enfant. Tanou Rabbanan. À ce propos, la Braïta nous rapporte d'autres halachot. Ne'eman atinok lomar, kach amali abba mishpachazot teora, mishpachazot tumea. Un homme est cru pour dire que lorsqu'il était enfant, son père lui a dit cette famille-là, l'exchera, cette famille-là, elle est impure, pure et impure. La Gemara dit quoi? Teora ou tumea salkadatar? Quoi, pure et impure? Mais une famille, ça n'est ni pure ni impure. De quoi tu parles? La mishpachazot kshera, mishpachazot psula. Non. Il est cru pour dire que mon père me disait que cette famille-là, elle est kshera, et dans cette famille-là, il y a des problèmes de mamzerout ou des problèmes de avdout. Et quoi, quel autre témoignage? Chez le bat ploni, les ploni. Et on a mangé à une cérémonie qui s'appelle Ktsatsa de Madame Intel et de Monsieur Intel, on verra ce que c'est. Et que l'on apportait des chalot à telle personne pour dire qu'il est Kohen. Ça, c'est une halakha. Vekulan, imaya oved kochavim venigayer, aved veshinishtaher, en ne'emanin. Et tout ça, on a dit que l'homme est cru pour dire que lorsqu'il était enfant, il a vu. Mais par contre, un juif qui dit que lorsque j'étais goy, j'ai vu, ou quelqu'un qui dit lorsque j'étais serviteur, avant que je sois libéré, j'ai vu, il n'est pas cru. Et encore une fois, la même halakha qu'on a vu à la fin de la Mishnah, un homme n'est pas cru pour tout ce qui peut entraîner une sortie d'argent, il n'est pas cru pour dire que ce terrain appartenait à un tel, ou qu'un tel est décédé. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit Ne'emanim, ils sont crus. Alors de quel cas parle-t-il? La Gemara nous dit tout de suite Rabbi Yochanan ben Beroka, aïe, de quel cas parle-t-il? Rabbi Yochanan ben Beroka vient dire qu'ils sont crus, mais il y a plusieurs cas à la fin où on a dit qu'ils n'étaient pas crus. Sur quel cas parle-t-il? À Sefa, quoi sur la fin? La Gemara dit Afuke Mamonahu,
Impossible. À la fin, les derniers cas, c'est des cas où on sort de l'argent. On ne peut pas sortir de l'argent sur la foi de quelqu'un qui était enfant. Et là, Arecha sur le début. Ce qu'on a dit que quelqu'un n'est pas cru sur un témoignage qu'il fait lorsqu'il était goy ou lorsqu'il était serviteur, contrairement à lorsqu'il était enfant, eh bien là-dessus, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Nehemani, Rabbi Yochanan pense qu'ils sont crus, mais Maïk Abi Plagé, c'est quoi le désaccord? Tanakama Savar, Kevan Dovet Kochavimhu, Lohava Dayek. Le premier avis pense que comme il était goy, eh bien un goy il fait pas attention à ce qu'il voit, parce qu'il pense pas un jour pouvoir témoigner. Rabbi Yochanan ben Beroka Savar, Kevan Dedarte Legoyure, Midak Avadayek. Et Rabbi Yochanan ben Beroka pense que comme c'était un goy qui allait se convertir, eh bien il faisait attention à ce qu'il voyait, de peur qu'après s'être converti, il soit obligé de témoigner. On avait dit à un moment donné qu'un enfant est cru pour dire qu'il a vu une cérémonie qu'on appelle Ktsatsa. Maïk Ktsatsa, l'Agmar nous dit. Tanoura Banan, c'est une braïta. Ketsat Ktsatsa, Echad Minachin, Shinasa Isha, Shina Ogenetlo. Lorsqu'on a un frère dans une famille qui a épousé une femme d'une famille qui n'était pas très kshera, qu'est-ce que font les autres frères? Ba'in bene mishpacha, ou meve'in chavit mele aperot. Les autres frères de la famille prennent un tonneau plein de fruits, ve'shovrim ota be'emsa rehava, et ils cassent le tonneau, ils le fendent au milieu de la rue, et ils disent Acheno bet Israël, mes frères, nos frères Israël, Shimon Acheno ploni, Nasa Isha Shena Ogenetlo. Notre frère Intel a épousé Madame Intel qui n'est pas kshera. Et on a peur que notre descendance se mélange à la sienne, que les gens confondent ses descendants et les nôtres, ou que nos enfants épousent leur cousin germain de cette famille-là. Dogma et Dorot. Prenez exemple sur les générations futures. Chez Loït Arev Zaro Bezareno, que notre descendance ne se mélange pas à la sienne. Zo Iktsatsa Shatinok Neemana Aleha. Ça, c'est une cérémonie qui était faite en public et que là-dessus, un ex-enfant peut dire que lorsqu'il était enfant, il a vu ça et donc témoigner que la femme n'était pas kshera. Adra, Alach, Aishan Jitamala.